C'est quoi? C'est un proverbe, mais on va expliquer. Vous savez, l'arbre là, il est fixé au sol. À moins que c'est ouragan. Et puis, pour un accident même, peut-être vous déraciner l'arbre. Sinon, où vous êtes positionné là, sur votre vision, de devenir grand, prendre la parole devant tout le monde. Il ne faut pas que quelque chose va venir vous déranger même. Elle a pris ce qui n'était pas bien que vous avez dit là. Elle a transformé, puis elle a ajouté une valeur. Au lieu de français, pas l'anglais. Je n'ai pas dit non de quelqu'un. Est-ce que j'ai dit non de quelqu'un? Je suis en train de prendre l'exemple sur l'arbre. La posture de l'arbre. Qu'il y ait vent, qu'il y ait marée, qu'il y ait tempête, mais c'est pas si vous comprenez. Il était fort, mais il est le dernier aujourd'hui. Il y a des gens qui ont été premiers jusqu'à un bâtiment, ils poussent bourrette. Je connais un. Quand il est face à une situation, c'est ce que je disais, il faut amorcer la situation. Mais ayez un sens développé. Le sens développé, il vous demande, il ne vous demande pas grand chose. La seule chose que le sens développé vous demande, c'est la créativité. Tout à l'heure, quand tu es face à une situation, il faut créer quelque chose. Il faut créer quelque chose. Il faut dire quelque chose quand même. Que ce soit vrai ou faux, dis quelque chose. Ils vont se moquer, mais ils te diront la vraie réponse. Donc il y a des gens qui sont dans les classes, ils disent des choses bêtes. Quand ils se laissent, ça va dire ça, il va dire n'importe quoi. Mais c'est la personne qui apprend plus que tous les autres étudiants ou bien élèves. Vous allez voir, il est partout. Toujours, on le voit partout, il saute ici, il tombe là-bas, il fait ci, il fait ça. Mais un jour, vous apprenez que non, il est leader d'un parti, il ne connaissait rien, il disait les choses bêtes. Mais il apprenait dans sa bêteté. Vous qui vous êtes moqué dans votre intelligence, vous n'êtes pas arrivé même parce que vous vous êtes fait la barrière de ne pas apprendre en pensant, en disant ce que vous pensez réellement. Parce que vous vous êtes caché devant une vérité qui n'est pas la vôtre. Libérez-vous, montrez votre vraie nature et les gens vont vous aider à aller de l'avant. Tu es arrogant, montre que tu es arrogant. C'est quand tu montreras que tu es arrogant qu'on te dira comment marcher étant arrogant pour être en phase avec la communauté dans laquelle tu es. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà. Tu n'as pas un bon langage, n'aie pas peur de montrer. Parle mal comme tu veux. Et c'est en faisant le mauvais là qu'on te dira ce que tu dois dire bon. Le jour que tu seras en face de d'autres personnes, tu pourras te servir de ta correction d'hier pour te ranger. Mais si tu gardes ça pour toi-même, tu ne fais aucun mal à personne. Mais tu te détruis toi-même parce que demain, les gens seront surpris que tu n'es pas exemplaire ou présentable. On ne t'a pas connu comme ça hier. C'est pas qu'hier, il ne parlait pas évidemment. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'histoire. Tout le monde est étonné qu'on te met en face d'une situation, malgré tous les diplômes, mais tu ne peux même pas dire un mot. Oh, tu as fait classe jusqu'à 2 classes et demie, ce qu'elle a fait vraiment. Elle dit, mais jamais. Ça, c'est une force que vous deviez mettre en vous parce que le Coran, la Bible, tout ça, on dit que c'est ce que tu penses de toi que tu deviens. Donc, si tu as pensé que tu ne vas jamais réussir, tu vas aller faire des études, comment tu sortiras toujours zéro. Mais si tu penses que ce que tu entreprends peut t'envoyer très loin, ça va t'envoyer loin, quels que soient les temps positifs. Soyez positifs dans la tête. Soyez toujours positifs. Toujours. Que ce soit bon ou mauvais, soyez positifs. On dit non, le danger arrive, dis-moi, quand ça va dépasser celui-là. Et puis créer des solutions qui vont avec. Vous allez voir que, quelles que soient les difficultés, vous allez toujours vous en sortir. On dit non, le gars il a fait une interrogation, ça, je suis sûr que personne ne va avoir ouais. Moi, quand ils vont mettre 0 là, le gars va se tromper, il va mettre 1 plus 0. Let's go. Bien. Donc, lundi prochain, mais c'est quoi que la dirigeante de la réunion? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te préparer. Il ne faut pas attendre, arriver là-bas, tu as dit bon, réunion là, on va parler de quoi même? Et puis, tu seras mal jugé. Toute chose concourt au bien d'une bonne préparation. Toute bonne chose que tu fais dans ta vie
c'est que tu t'es bien préparé à la veille. N'attendez pas que les solutions viennent à vous, mais allez-y vers les solutions. Allez-y à la rencontre des solutions. Donc, apprenez à creuser vous-même. Apprenez à chercher vous-même. Apprenez à vous former. C'est vrai, ils se sont moqués de ton mauvais français. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer demain? Il faut aller à l'apprentissage. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut aller à l'apprentissage. Il faut aller se faire former. Il faut aller se faire enseigner pour avoir la connaissance pour que demain, on ne se rit plus de vous. Donc, c'est ça. Il faut une bonne préparation. Il faut se préparer de sorte à ce que le jour qu'on te prend au dépourvu, tu saches quoi dire. Parce que tu te prépares toujours. On dit à réunion, tu n'es pas concerné, mais dis-toi que si j'arrive comme me dit de faire la réunion, il fait comment? Et puis, il essaie de préparer quelque chose. Arriver là-bas, c'est pas qui préside la réunion. Je suis déjà prête. Et c'est très important. Il faut accepter aussi d'avoir le trac, la peur. Parce que quand tu as peur des préjugés, quand tu as peur de ce que les autres vont penser de toi, ça va te donner le courage de pouvoir bien te préparer. Donc, à des moments donnés, il faut accepter d'avoir peur. Avoir peur de faire des erreurs, mais pas avoir peur de te lancer. Il faut avoir peur de pouvoir t'aventurer dans ce que tu vas aller tomber et puis tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Donc, à cause de cette peur, tu dis, bon, attends, je vais me préparer parce que demain, si on m'interroge, je pourrai répondre favorablement. Donc, cette peur-là que tu avais devient maintenant un aspect positif pour toi. Raison pour laquelle l'autre, comme elle avait peur que les gens lui disent ceci, ça et là, maintenant, quand elle fait son discours, elle prend tout son temps pour parler. Elle réfléchit avant de dire est-ce que s'il dit ça, ils vont pas rire. Donc, s'ils vont rire, donc j'ai dit l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, ça va avec une bonne préparation. Tout ça. S'entraîner pour surmonter son stress. Il y a beaucoup de techniques. Le stress, on a dit, c'est ce qu'on se met dans la pensée. Comme quoi, nous n'avons pas réussi, on ne va pas faire ceci, on ne va pas devenir cela, on ne va pas. Tout ça là, on s'entraîne. Parce que quand on passe devant un auditoire, devant un public, il y a des aptitudes qu'on doit avoir. Donc ces aptitudes-là doivent nous aider à pouvoir donner le meilleur de soi-même. Donc il faut s'entraîner pour surmonter son stress. Donc toutefois qu'une difficulté va venir, il faut prendre une bonne respiration. Respire à fond. Dis-toi au fond, calme-toi, calme-toi. Tu peux. Vas-y, tu vas arriver. S'il te pose telle question, et s'il te pose, toi-même tu te dis, hein, s'il me disait tant, qu'est-ce qu'il doit dire? S'il dit ça, est-ce que c'est bon? Non. Bon, attends, il dit ça. C'est comme ça. Tu communiques avec toi-même, de sorte à ce que tu fasses ressortir le meilleur, sur la meilleure chose qui vient de toi pour impacter l'autre. Donc c'est un peu ça. S'entraîner face à des situations et puis bien s'informer. Il y a des gens qui n'ont pas la bonne information et ils viennent, ils donnent des mauvaises informations, toujours les fake news. Donc il faut t'informer sur tout type de sujet, sur tout type d'exercice, sur toute chose. Si quelque chose vient, il faut aller à la recherche de l'information. Informe-toi de sorte à ce que tu ne sois jamais surpris face à quelque chose. Non, on va dire telle chose. Ça là, moi j'ai jamais entendu. C'est quand tu vas attendre. C'est ça. Il faut toujours chercher à t'informer. Je sais qu'il y a des gens, quand ils ont dit prise de parole, d'autres sont allés checker un peu sur prise de parole, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça, parce que, je ne sais pas si vous voyez un peu l'histoire. Donc tu vas, tu t'informes un peu, tu as une petite notion, quand tu viens, on te complète et puis ça marche. Mais toi, tu n'es même pas informé. Si dit ce qu'il dit, si c'est vrai ou si c'est faux. Il y a un professeur qui est venu dans une classe, un jour, il voulait voir si ces étudiants-là, ils suivent bien le cours. Et puis, il a dit 1 plus 1 égale à 12. Et puis, il a continué le cours. Personne n'a contredit. Je ne sais pas s'ils ont eu peur. Et à la fin du cours, il dit non, du moins, il a dit 1 plus 1 égale à 12. Personne n'a parlé. Il dit bon, monsieur. Souvent, les mathématiques, on ne sait jamais où. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, tout ce que je dis, si c'est vrai ou si c'est faux, peut-être d'autres ne savent pas même chose. Pourtant, va vers l'information. Essaie
de chercher à savoir. Quand tu apprends une nouvelle chose, c'est ce qui fait aussi ta force. Parce que quand tu viens avec une petite connaissance et on ajoute quelque chose. Généralement, ceux qui se heurtent à des difficultés, ce sont des gens qui ne savent pas peut-être parler bien le français. Ils ont un complexe. D'autres, ils ne lisent même pas même. Donc, comme il ne sait pas lire, il ne faut pas venir s'arrêter devant lui, il n'a qu'à lire. Et puis, il va prendre 2 minutes pour dire un seul mot. C'est ça, c'est ce qui fait que le gars, il n'a même pas envie de s'aventurer. Donc, va vers l'information, apprends à lire, apprends à chercher, de sorte à ce que si tu vois le mot quelque part, tu puisses dire rapidement. Mais tu n'as pas lu. Et puis, on t'envoie le test. Même, on donne le document là, ça fait 1 semaine. Quand on vient, puis bon, on était où? Il a oublié le titre, il va prendre le titre là, mais comme il n'a pas révisé à la maison, même pour dire là, même la maison, elle était sur il fait comme il cherche, quand il ne cherche pas, il est en train de chercher à savoir qui. Il y a eu 1 semaine. Donc, allons-y vers l'information. Informons-nous bien sur tout aspect, et puis ça va aller. Donc, l'importance du langage verbal, comme je l'ai dit, ça va parler son importance. Qu'est-ce que c'est? Ça vous délivre de certaines choses et ça vous crée des opportunités. Nous, on connaît à la RTC des gens qui ont eu ces gens de témoignages. Ils sont allés parce qu'ils ont bien parlé du comptoir qui est journaliste. Avant, on faisait le plus de monde. On ne prenait pas des gens qui ont fait l'école parce que c'était. Donc, on dit, toi, comme tu parles bien, viens, tu vas faire quelque chose. Et puis, on t'essaie. Il y a des gens qui ont eu la chance comme ça. Je ne sais pas si vous avez une fois appris ça. Là, on dit, non, comme tu sais très bien faire telle chose là, viens, après, tu vas aller chercher ton diplôme. Vous n'avez jamais entendu ça? Donc, si vous faites quelque chose, faites-le bien. Et puis, ça va vous aider. Donc, l'importance, il y a la voix. Quand vous parlez face à des personnes, parlez de façon audible, de sorte à ce que tout le monde vous entende. Il y a des gens tellement qui ont une belle voix, ce qu'ils disent, c'est pas bon, hein. Mais à cause de sa voix, on est obligé de l'écouter. Quand on vient dire quelque chose, là, il parle bien, mais la lettre, et puis on s'en va. Est-ce que vous voyez un peu l'histoire? À cause de sa voix, il y a des gens qui parlent un vrai micro. Ou bien un vrai, il y a un truc dedans, il y a une femme là, elle s'assoit et puis elle dit, bonjour, bienvenue. Quand elle parle comme ça, c'est quelqu'un qui fait ça. Et puis ils ont réussi sa voix pour faire, c'est pas une machine. Vous voyez un peu. Donc, souvent, quand les gens parlent bien, vous avez envie de les écouter, même quand c'est pas bon. Donc, travaillez votre voix. Parlez de sorte à ce que les gens vous entendent. Essayez d'articuler les mots comme ils se doivent. Tout ça, ça donne des points et ça vous permet de pouvoir gagner souvent des responsabilités quand vous êtes au milieu de certaines personnes. Allez, bon, dans le groupe, là, comme lui, là, il est un peu. Donc, il n'a pas dirigé le groupe. Les autres, là, bon, vous allez à sa cause de lui. Pourquoi toujours c'est lui? Mais toi, vraiment, c'est là, avant, mais maintenant, là, depuis un certain temps, là, une fois, donc on va l'essayer pour voir. Mais c'est pas si vous voyez un peu, puis tu tues maintenant, et puis on te garde pour toujours. Le regard des gens, on a parlé de ça avant. Quand on est en face d'un public, généralement, ce qui crée le grand problème, c'est ça, hein. Ils ont peur de parler parce que les gens leur regardent. Il y a des gens aussi, les regards, ça fait peur. La carte de dans son regard, c'est ce que ça dit. Donc, le temps même qui a été devant, il est stressé. Déjà, il ne peut plus parler. Il a peur. Donc, quand vous êtes dans une salle, ou bien vous êtes en face de certaines personnes, ça c'est une autre étape de la prise de parole un peu plus. Mais il y a une manière de regarder l'autre. Il pense que tu le regardes, mais tu ne le vois pas, on n'entend rien. Mais lui, il te regarde, il ne te voit pas. Souvent, si avant d'aller, bon, ça c'est dans d'autres formations, hein, mais c'est toujours dans la prise de parole en public. Avant d'aller, il faut souvent aussi bien s'habiller parce que si tu as fait tu es quitté là, tu le vois, tu le vois, tu le vois. Si ici, là, si c'est déchiré, là, tu passes sur la mer, tu pars. Donc, tout ça fait que ça déstabilise toi qui es au devant, et puis bon, c'est pas joli à voir. Tu es conscient que c'est déchiré, mais comme tu n'as pas eu le temps de la poser, tu sais, mais ça crée la honte et ça crée la frustration. Donc, le regard, c'est important de travailler là-dessus. Le souffle, il faut pouvoir respirer à fond pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Et la posture, on en a déjà parlé. Bien. Ici, comment vaincre son stress et son angoisse, tout ça et autres. Donc, quelques astuces très efficaces. Donc, nous, on va vous donner. Vous avez compris. C'est pas quelque chose de compliqué. C'est pas quelque chose de compliqué.
Très très simple. Vous voulez parler devant un public, cette fois-ci je vous ramène dans un public, et non pas à la maison en face de quelqu'un. Vous êtes dans un public, quand vous rentrez dans le public, la première des choses, généralement on se présente, on présente ce qu'on doit faire et autres. Mais pour ne pas que vous soyez jugé, j'ai dit au préalable, il faut avoir une bonne voix. Il ne faut pas que les gens essaient de tirer leur voix et puis on te regarde fort. Parce que tu ne parles pas fort, donc tout le monde écoute tes lèvres. Donc, parlons très fort, avec une belle voix, une bonne voix, on travaille. Il y a la méthode aussi. Et quand tu parles fort, que tout le monde t'entend, on ne te regarde pas trop, mais on écoute plutôt ce que tu dis. Et ça, c'est important. La deuxième des choses, il ne faut pas rendre l'atmosphère un peu lourde. Il faut détendre par moment l'atmosphère de sorte à ce que ceux qui sont là, qui t'écoutent ou qui te regardent, puissent de temps à autre enlever le regard sur toi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'histoire. Arrivé à ce moment, il faut pouvoir envoyer chez nous, on appelle des transitions. Voilà, d'un point à un autre, il faut créer une bonne transition pour que la personne change un peu sa position et s'assoie. Parce que oui, c'est important. Si de suite là, je fais quelque chose, puis tout le monde rit, en riant, vous allez forcément bouger un peu. Et ça donne un peu la force parce que tu te dis que tu communiques. Donc, il y a ce qu'on appelle l'interaction entre ton public et toi. Donc, il faut interagir avec ceux qui t'écoutent, de sorte à ce qu'ils sachent que tu communiques à cause d'eux et non pas communiquer pour soi-même. Si je venais et je prenais ce document et puis je disais, et puis je dis, vous allez vous sentir comment? Vous n'allez pas avoir d'interaction. D'autres me voient, c'est un peu ça. D'autres même allaient peut-être s'asseoir comme ça. D'autres même allaient peut-être prendre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et ça crée des difficultés. Quand vous venez devant des gens que vous voulez parler, avant d'entrer, ne vous dites pas que quand je vais aller, ça ne va pas marcher. Parce que je ne saurais pas quoi dire. Mais avant de venir, préparez-vous et vous saurez quoi dire pour impacter ceux qui vont vous écouter. Il y a des postures dans lesquelles nous ne devons pas être, comme ceux qui font comme ça. Bon, quand c'est comme ça, les gars vont mal te regarder, ça va te décourager. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'histoire. Ou bien tu es venu, puis elle est là. Et on dit, mais lui, il a quelle maladie, il va venir contaminer. Mais non, tout compte. Tout compte. Tout compte. Vous avez compris. Donc quand vous venez, dites ce que vous avez de mieux au plus profond de vous. N'essayez pas d'imiter l'autre. C'est une grave erreur que nous faisons. Il y a des gens qui veulent parler comme Didier Bleu. Mais quand tu viens, tu n'es pas Didier Bleu. Tu veux faire forcément comme Didier Bleu. Arrivé à ce moment-là, tu perds. Forcément. Tu veux parler comme Mariam Koulibaly. Tu n'es pas Mariam Koulibaly. Arrivé à ce moment, tu vas te perdre. Tu veux changer ta voix pour plaire à l'autre parce que quand l'autre parle comme ça, c'est intéressant. Mais à combien de temps tu peux tenir? Si tu n'as pas pu tenir jusqu'à la fin, tu deviens infotile. On n'est pas dans une scène de comédie pour dire que comme c'est la comédie, on accepte tout. Mais on est dans une réalité réelle. Donc quand tu viens, il faut être toi-même réel. Il faut être toi-même la personne que tu es. Il faut incarner ta personne devant celui qui est devant ta face pour que lui aussi puisse prendre exemple sur ta personne. Mais si tu veux imiter quelqu'un, il ne pourra pas prendre exemple sur toi parce qu'il va se référer à l'autre que tu imites. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Plus tu veux imiter quelqu'un, c'est son image qu'il voit. Il parle comme à l'eau. On ne te voit plus, on voit l'eau. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc prochainement, s'il veut faire comme toi, il va regarder Ado pour faire comme toi. Des mecs qui viennent, Ado aussi pas comme Ado. Hein. C'est toi qui lui as donné l'inspiration. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'histoire. Voilà. Mais si je viens et que je parle comme moi-même, je fais les choses comme moi-même, et puis ça vous a impacté, et puis vous-même vous êtes là, ouais, le gars là, il a parlé comme lui.
On n'a plus une autre image quelque part. Donc, quand vous venez vous vendre. Vous vendez sans que vous le sachiez. Donc, soignez tout ce que vous faites, que ce soit en langage. Donc, avant de venir, apprenez à lire et écrire. Ça va vous aider dans la diction des mots et dans la connaissance des mots. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Tu as un exposé que tu dois venir, il faut connaître le contenu de l'exposé. Et c'est ce que nous les étudiants ne font pas. Quand il y a un exposé, on confie ça à quelqu'un qui est assis à la maison. Tu as fini? Est-ce qu'elle peut me prendre? C'est du bon passé. Si, les mains sont là. Tu prends ça la vie, la main, tu regardes, moi, mais demain, il y a tu viens, tu es en classe. Bon, je viens. Et puis, tout le monde, c'est la même. Le procès, même, il y a calculé. Or, si tu as plus le temps, même si tu as fait, c'est pas bon, tu as plus le temps de bien faire. Et puis, tu finis d'exposer comme ça, le gars, il a dit, c'est pas bon. Hein. Les thèmes que tu as bien présenté, on va te donner 10. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'était dans cette même salle-là, on a fait un exposé sur l'informatique. Et on a travaillé, nous sommes 6 groupes. Les groupes sont passés, malheureusement, on était les derniers groupes. Donc, ils ont critiqué tous les groupes là, on était là. Quand on est venu, on est passé comme ça. On a fait un sujet. Tout le monde a fait un sujet. On a fait un sujet. Mais de la manière qu'on a présenté là, même ceux qui ont fait un sujet là, on dit que c'était bon. C'est le professeur seul qui a dit que c'est un sujet. Parce que je suis le seul garçon dans mon groupe, mais il y a 6 filles. Mais ces filles-là, elles étaient toutes timides. Notre premier exposé en première année. Et je leur ai dit que ce que vous avez vu là, vous n'allez plus les reconnaître. Mais aujourd'hui, là, quand il y a des exposés comme ça, vous connaissez M. Boulbali et M. Bakayoko. Animation culturelle. Voilà. Demandez la séance, l'exposé technique, j'ai fait exprès, je n'ai pas venu. Pas être tous les gars. Donc j'ai fait exprès, je n'ai pas venu. Et c'est les 6 parce qu'ils disent que si on a les moyens, c'est parce que je suis là. Donc ce jour-là, j'ai appelé M. Ligue expliqué. Quand je viens, les gens, parce que les filles sont venues, elles ont tapé les 17. C'est vrai qu'elles ont tué. Donc tout part de la volonté de vouloir démontrer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus, que rien ne vous éprend. Briser le rideau de je ne peux pas. Parce qu'avant, elle se disait que si elle parlait, les gens allaient se moquer d'elle. Il y a une sénifou dans notre groupe. Elle va tuer. Mais 2 jours là, ça va. Je dis, quand on fait exposer, mais elle veut parler aussi. Je suis quelqu'un. Elle dit non, elle tue. Elle vient et puis elle tue. Et c'est pas si vous voyez un peu l'histoire. Donc c'est très important de se surpasser, d'accepter les critiques des autres, et puis ça va vous aider. Donc c'est un peu ça. Bon, quand tu dois être présentateur dans une cérémonie ou quelque chose, que tu dois prendre la parole devant un public, il faut venir d'abord plus tôt que tout le monde. Ça peut être dans une salle qui a plusieurs niveaux, parce que tout ça aussi ça compte. Tu n'es pas vite venu, et puis tu es arrivé, tu rentres dans la salle, il y a des gens à gauche, à droite, devant, derrière, toi tu comprends plus, tu es paniqué à même temps. Aïe! Donc c'est pour ça qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Déjà même, tu ne peux plus continuer parce que tu ne t'es pas préparé à ça. Mais tu viens vite, tu regardes la salle. C'est comme ça qu'il faut s'asseoir. Ah ok, donc si c'est comme ça, c'est comment il peut me mettre comme ça. Si je suis comme ça, on ne voit pas qu'est-ce qu'il a s'est déchiré. N'est-ce pas si vous voyez que l'histoire? C'est comme non, ça compte très très beaucoup. Vous voulez prendre la parole devant un public là. Tout ça, ça compte. N'est-ce pas que vous comprenez un peu? Si vous avez du matériel, vous venez tester le matériel pour vous assurer que quand vous allez prendre, rien ne va vous paniquer. Parce qu'il y a une situation qui peut venir et puis ça va vous paniquer et vous serez stressé. Si ça ne passe pas comme ça, là, tu es gêné un peu. Quand tu es gêné, tu commences à stresser un peu. Tu commences à penser, qu'est-ce que les gens disent là-bas? Qu'est-ce que c'est là-bas? C'est pas, c'est soyez sur moi. Hein. Et puis là, c'est dans ton cœur. Mais c'est soyez vraiment. Parce que tu commences à gêner. Et après, tout ce qui sort ne peut plus être visible. Parce que tu n'as plus l'esprit zen. Donc, venez plutôt préparer le terrain. Si vous avez un exposé à faire en salle, venez avant tous les autres. Étudiez votre ambiance.
imaginez-vous comment ça va se passer. Et c'est ce que je fais tout le temps. Je me dis, si je viens et que je commence comme ça, est-ce que ça va capter? Parce que l'objectif, c'est de capter l'attention de ceux qui sont là, pour qu'ils oublient ce que tu fais. Donc quand tu regardes toi-même, il ne faut pas y voir ce que tu fais. Mais ce que tu fais, si ils sont sûrs que ce n'est pas moi là, non, ton nom est capté. Donc comment capter ces personnes? Donc quand je viens, je raconte une histoire pour commencer. C'est l'exposé comme ça. Et puis le monsieur écoute l'histoire du gars, il finit, puis il fait 2-3 trucs, et puis il finit. Et puis ça passe par les fois. On a oublié que non, on a exposé. Maintenant, il va exposer. C'est là qu'il faut commencer à chercher des documents pour me poser une question. Oh, on a déjà fini avec tout ça. Et c'est pas que vous comprenez un peu l'histoire. Donc, venez essayer de porter un peu l'esprit de ceux qui viennent vers vous. C'est devant vos camarades. Qu'est-ce qu'ils font déjà que vous connaissez? Vous réfléchissez. Qu'est-ce que je peux faire qui va passer légèrement pour eux? Qu'est-ce qu'ils n'ont jamais fait? Si je fais, ça va être. Donc, vous pouvez même vous promener sur les réseaux sociaux pour chercher à savoir, quand on présente un exposé, quelle est l'attitude qu'on prend? Est-ce que tout le monde se met en rang? Est-ce que tout le monde s'arrête comme ça? Si on se met comme ça, dans d'habitude, on se met au tableau. Cette fois-ci, on va créer quelque chose. Bon, mettez-vous là. Et puis quand vous faites, ça crée un truc où on vous suit vous tous en même temps. Ils oublient même qu'il y a un exposé. Du coup, quand ils finissent, ils ne peuvent plus vous critiquer sur le contenu. La seule chose qui est difficile, c'est une conférence où on vient et puis le conférencier, il fait lecture de sa conférence. Tout le monde écoute ce qu'il dit là-bas. C'est là où on dit, ah, lui, il a sauté, il a fait ça, puis on t'attrape, on te chicote en français maintenant. Mais quand on est dans un exposé, c'est pas pour voir le contenu de ce que tu fais, mais comment tu présentes ton contenu. Est-ce que demain, si tu deviens entrepreneur, tu pourras aller vendre ton image, ton entreprise, la notoriété du pays? Si Alassane t'envoie aller faire une mission avec les Blancs en Chine, est-ce que tu pourras présenter réellement le produit de la Côte d'Ivoire pour que eux viennent signer partenariat? C'est ce qu'on regarde. Et on ne regarde pas ce que tu vas aller dire, même si ce que tu dois dire est important. Abdo, on veut que vous veniez signer un contrat, mais comment tu vas faire les grimaces pour que les gens puissent accepter? C'est de ça qu'il est question. C'est très important, la manière de faire. Et c'est parce que vous comprenez un peu. Donc, il y a quelques exercices physiques. L'exercice physique que vous deviez apprendre à faire à la maison, c'est le sport. Le sport, il décontracte. Le sport, il décontracte. Dormez beaucoup. Ça, c'est difficile. Dormez beaucoup. C'est difficile pour ceux qui cherchent l'argent. Si tu ne dors pas bien, tu as toujours des insomnies. Quand tu viens devant un public, bon, quand c'est comme ça, tout le monde voit on sait que c'est pas jaune, c'est rouge, c'est pas blanc, et puis c'est compliqué. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'histoire. Quand vous dormez peu, vous n'arrivez pas à réfléchir beaucoup pour crier sur champ. Tu peux venir dire quelque chose et puis c'est pas chic. Tu sens que c'est pas chic. Mais à cause de ton sens un peu développé, parce que tu te reposes bien, la capacité est fraîche. Donc, automatiquement, tu dis, bon, attends, j'ai créé des choses pour que ça puisse donner un peu. Et puis, tu changes de cadence. C'est comme une chorale. Si vous dansez à gauche, deux personnes ne vous applaudissent, venez un peu après, on ne sait jamais. Bon, il y a quelques traitements pour les anti-stress, mais moi, je ne recommande pas ça parce que c'est des cachets à longue durée. Il y a des gens qui sont dans les sociétés, ils prennent toujours des cachets pour pouvoir gérer leurs humeurs, leur stress, parce qu'eux, ils n'ont pas giflé les patrons. Oui, vous n'avez pas vu, vous n'avez jamais vu. Pourquoi le patron peut parler sur moi? Est-ce que moi je suis son enfant? Hein? Donc pour gérer tout ça, on prend des médicaments. Mais il y a des choses qu'il faut faire au préalable. Il faut se travailler soi-même. Quand tu finis de faire une journée, arriver à la maison, tu fais un bilan. Qu'est-ce qui a été bon dans ta journée que tu peux garder? Qu'est-ce qui n'a pas été meilleur que tu peux enlever? Et puis, au fur et à mesure, tu te donnes ce challenge-là de pouvoir retirer de ton histoire tout ce qui n'est pas bon. Et tu vas te façonner une nouvelle personnalité. Faites ce qu'on appelle le jeu de personnalité. Prenez une personne comme une idole. Quelqu'un que vous aimez bien, qui a un bon exemple, ou un bon parcours, un bon palmarès, et essayez de ressembler à la personne. Faites tout ce que la personne fait. Mettez-vous dans la peau de cette personne-là et vous serez quelqu'un de grand demain. Tu veux ressembler à Rihanna,
fait l'effort pour se mettre dans la peau de Rihanna. C'est parce que vous comprenez un peu l'histoire. Voilà. La suite. Bonsoir. Prenez conscience, j'ai tout mis. Donc, gérez vos propres émotions. Apprenez à gérer vos propres émotions à vous-même. Vous travaillez vous-même votre propre vie parce que vous connaissez mieux que tout le monde. Voilà. Et apprenez à vous connaître vos points forts, vos points faibles. J'avais déjà commencé à parler de ça. Sachez ce qui est bon chez vous. Il y a des gens qui vont vous dire, ah ça c'est bien fait, mais ça là souvent ça ne marche pas. Donc ce qui ne marche pas, essayez de corriger. La maîtrise de soi, apprenez à vous calmer face à des situations, à vous contrôler face à des situations, à parler zen face à des situations. Ils t'ont giflé, pose-toi la question, mais pourquoi il m'a giflé? Et puis essaie de trouver la solution toi-même avant de pouvoir répliquer. Bon, l'auto-motivation, il faut se motiver toi-même tous les jours. Ouais, non, cette année-là, ça va aller. Toi, je peux dire, cette année-là, j'ai tout fait, il y a c'est 15 de moyenne. Cette année-là, moi j'ai fait ça. Si il va à la maison, j'ai fait ça. Il faut s'auto-motiver. À tout moment, motive-toi, il ne faut pas te décourager. Toujours les gens sont découragés. Toujours les gens sont peu, ils sont découragés. Motivez-vous tout le temps. L'empathie, ayez de la compassion pour les autres. Partagez leurs sentiments. Souvent poser des questions. Mon frère, il y a quoi? Tu es calme, tu es triste. En faisant ça, tu échanges avec une personne, une nouvelle, et tu auras échangé avec plusieurs personnes. Et puis, la compétence sociale, il faut être dans tous les groupes. Voilà, que ce soit WhatsApp. Partout, il y a association ici, va, mets-toi dedans. Ils vont te connaître, tu vas les connaître, tu vas parler, eux aussi vont t'écouter, ils vont prendre ton idée. Un jour, la société peut se développer à cause de toi, ton idée. Merci. Let's go. On a fini. C'est bon? Donc, on s'appelle. Donc, nous avons dit merci à la délégation générale de l'ENSA, particulièrement au Dr Dao, qui a accepté qu'on fasse cette petite séquence. Ce n'est pas une grande chose parce que vous n'avez pas appris grand chose. Mais la seule chose que vous avez entendue, que vous a marqué aujourd'hui, elle va vous aider tout le temps. Si vous avez des questions, je suis ouvert. Le micro, c'est là. Ceux qui veulent poser des questions sur ce que nous avons fait. S'il y a des choses que vous voulez savoir aussi, il n'y a pas de problème, je suis là. Autre que ce que nous avons vu ici, mais sur là où on va voir, je peux répondre aussi à ça. Oui. Je voulais savoir combien de séances pendant cette formation. Bien. Ça, on ne pourra pas parce que je pense bien que tout le monde ne pouvait pas venir à cause de la petitesse de la salle. Donc, maintenant, la séance prochaine, c'est les mêmes choses que nous avons fait, mais pour d'autres étudiants aujourd'hui. Et tout ce qui va avec nous. Si je fais ça tous les jours, comment vous allez savoir? Parce qu'il n'y a pas assez de gens pour tout. Raison pour laquelle j'ai parlé du crâne, de la peur, de l'angoisse, un peu de tout. Et puis dire un peu en général comment tout se passe. Mais de façon exceptionnelle, quand on fait le groupe, c'est étape par étape. Savez-vous qu'il y a une manière de faire les choses de sorte à ce que les dictions viennent quand on est en public? Parce que d'autres fois ça ne vient pas. Il y a sur l'exercice, mais je ne peux pas vous donner ça tout à l'heure. Le temps est bon. Savez-vous que quand on vient, l'espace, ça porte son territoire. Et il y a sa manière d'exprimer ça. Et il y a ce qui va avec, l'explication qui va avec. Savez-vous que quand on fait l'oratoire, en plus de ce qu'on donne, parce que tout ça, ce que j'ai dit là, c'est ici, mais comment j'ai mémorisé? Il y a sa manière. Ça lui, c'est pas. Sinon, il ne peut plus réfléchir encore. 1 plus 1 égale à 2. Est-ce que quand tu dis 1 plus 1, tu réfléchis? Tu fais ça.